Hello, alors salut à toi qui passe par là. Je profite encore d'une longue pause pour faire une vidéo. On va regarder les énergies du masculin, du runner. La prochaine, ce sera sur nous, hein, les féminines. Je sais que on n'aime pas beaucoup travailler sur nous. Enfin, les vidéos sur les féminines, elles n'ont pas beaucoup de succès. On préfère regarder ce qui se passe chez le runner, mais du coup, ça nous empêche d'avancer et ça empêche d'avancer le runner. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe pour le runner actuellement là? Pour moi, alors je suis attirée en ce moment par le tarot, sauf que j'ai beaucoup de mal à le décrypter. Donc pour moi, clairement, on est sur des masculins avec des énergies tierces, des personnes, hein, pas d'addiction, quoi que ce soit. Il y a eu des décisions de prise parce que finalement il y avait une dualité entre sa famille et entre toi, et que donc du coup il a dû faire un choix, mais en fait on voit bien que le choix qu'il a fait, ça lui convient pas. C'est pas ce qu'il a envie, hein. Il y a une dualité entre ce qu'il veut vraiment et ce qu'il a été obligé de faire, et donc du coup il y a un déséquilibre à ce niveau-là. Je pense qu'il est en mode pleine réflexion par rapport à ça, parce qu'on voit bien en fait avec celle-ci, en fait on voit qu'il a envie de venir vers toi, on voit qu'il a envie de te faire son amour, mais il y a encore ça, et il y a encore la compétition, tu vois, entre ces deux-là, et du coup pour lui c'est la défaite, parce que pour lui il a pas envie de rester dans ces énergies-là, il a envie de venir dans ces énergies-là. Donc avec le tarot, c'est ce que ça me dit. Ensuite, on va voir avec l'oracle des météores. Je vais pas la faire très longue quand même. Alors, avec l'oracle des météores. Hop là. Je vais avoir les fesses trempées. Alors, l'oracle des météores. Moi, j'ai pris la décision aujourd'hui de. Donc, ça fait pas longtemps que j'ai reconnecté avec ma vraie flamme jumelle. J'ai bossé avec ma fausse flamme jumelle pendant 3 ans. J'ai reconnecté avec la vraie, ça a été un truc de dingue. En fait, je pensais ressentir les énergies de la flamme avec ma fausse flamme, et ce que je ressens là pour ma vraie flamme, c'est un truc de ouf. En fait, dans ma poitrine, j'ai l'impression d'avoir tu sais, le réacteur de Iron Man. Et ben, j'ai l'impression d'avoir ça dans la poitrine en permanence, quoi. Et c'est un truc de ouf. Et c'est comme si tout mon être, en fait, le réclamait. C'est un truc de dingue. Sauf que lui, il a fait machine arrière, il a tout coupé. J'ai plus de nouvelles là depuis 2 jours. J'ai plus de nouvelles, rien du tout, rien de rien, de rien, de rien. Et donc du coup, forcément, ça pique, mais la blessure d'abandon, elle a déjà été traitée, donc du coup, ça va vachement mieux. Sauf que je suis dans une espèce d'attente de réponse, donc du coup je préfère, voilà, je ferme les vannes, je passe pour l'instant à autre chose. S'il revient, la porte ne sera pas fermée, mais pour moi, en fait, pour me préserver, pour pouvoir avancer, je décide de couper. Désolée Mick, mais c'est pas un rejet, hein. Alors, les énergies s'il vous plaît pour les runners, les masculins. Ouais, ouais, ils sont en plein travail, ça c'est clair. Mais ça, on le savait. D'accord, en plein travail et du coup en pleine transformation. Et oui, ils ont peut-être besoin de lâcher la pression un petit peu, quoi. De penser à eux. Et oui. Alors les énergies, s'il vous plaît, pour les runners. Bon, ils sont dans le bad, hein. Voilà, avec la carte de la tristesse, ils sont vraiment pas bien. D'accord. Je pense qu'ils sont aux prises avec des énergies tierces, en fait, qui les maintiennent dans des énergies négatives, en fait, hein. Fausses paroles, mensonges, c'est de la manipulation. Il y a peut-être ce qu'on appelle, mince, on m'avait sorti ça une fois, quand on manipule les gens avec leurs sentiments. Je sais plus, ça va me revenir, hein. Mais oui, il y a une espèce de manipulation comme ça, je retrouve pas les mots, hein. On joue avec leur émotionnel, en fait, et ils s'en veulent, et ils culpabilisent, et c'est comme ça, en fait, qu'on les maintient. Donc il y a un travail qui est en train de se faire à ce niveau-là, je pense, parce que c'est vraiment pas, ils ont vraiment pas envie d'être à la place qu'ils ont là.
même temps, ils n'ont pas le choix. C'est comme ça que ça doit être. Donc, qu'est-ce qu'on en a d'autre, s'il vous plaît? Bon, on a quand même la réussite, hein, par rapport à ça. Donc, ils vont se sortir de ces énergies-là. On est peut-être chez des masculins qui sont dans leur nuit noire, hein. Donc on a quand même la réussite à ce niveau-là. Ils vont arriver à faire la part des choses. Alors, on parle du mois en cours. Moi, j'aime pas trop, en fait. Comment? J'aime pas trop les datations parce que ça dépend vraiment du travail, ça dépend de tout un tas de choses, quoi. Est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît? En fait, j'ai envie de m'arrêter sur la carte de la réussite, quoi, parce que on sent bien la manipulation, hein. On sent bien la fausseté dans les propos, mais on a quand même la réussite. D'accord. Et il y a une rupture du coup qui va être. Alors, pour moi, il y a une rupture qui va être actée avec l'énergie tierce. La rupture va être actée, mais la séparation sera peut-être pas faite maintenant. Du coup, message à venir aujourd'hui. Bon, il y a peut-être des messages à venir, peut-être pas forcément aujourd'hui, hein. Tiens, ça y est, ça sonne. Ah oui, bien sûr. Mais oui. Mais il y a comment? Il y a des messages, enfin oui, il y a des messages qui arriveront par rapport à ça, hein. Et on a donc la réponse des gens en soi, je pense qu'ils sont, ils savent déjà ce qu'ils veulent, ils savent déjà, en fait, je pense qu'ils ont conscience de ça, ils ont conscience des décisions qu'ils ont prises et qu'ils ne voulaient pas prendre, mais d'un autre côté, s'ils ont pris cette décision, c'est que la décision devait être prise comme ça. Il y a pas de hasard, les choses se font parce qu'elles doivent se faire, d'accord? Mais en réalité, ils savent déjà ce qu'ils doivent faire, mais pour l'instant, ils sont peut-être pas aptes à le conscientiser. Peut-être qu'ils le conscientisent pas. Et du coup, il y a la réponse qu'à l'intérieur, mais ils le conscientisent pas. Mais ils vont le conscientiser. Et en tout cas, on a la libération d'un blocage. En tout cas, on a la réussite. Donc ça, c'est pas mal. Et l'abondance derrière. L'abondance sur le combat qui est mené. D'accord? Donc c'est quand même pas mal. Donc petit padawan, accroche-toi. Tu vois la réponse à l'intérieur de ton petit corps. Tac. Ensuite, au niveau des blessures, on va voir un petit peu. Alors, j'aurais dû emmener le jeu sur les vies antérieures. Alors, les masculins, s'il vous plaît. Ben, on a forcément la désharmonie cœur-mental, hein. C'est encore ce qu'on voit avec le tarot, hein, la décision qu'ils ont prise de ce qu'ils ont choisi alors qu'ils voulaient autre chose. Forcément, ils sont pas dans leur alignement cœur-mental. D'accord? Choc émotionnel, ouais. Les masculins, s'il vous plaît. Perte d'identité, ouais. Alors, tu t'appelles comment? Je sais pas. Je sais plus. À force, on ne sait plus. Non, je pense qu'ils savent plus où ils sont, quoi. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Perte d'identité, perte de repère, j'entends aussi, hein. Alors soit c'est tout pour eux-mêmes, soit c'est pour chacun. Chacun porte pas tout ça en lui, hein, forcément, mais on nous parle quand même de perte d'identité, de lien au père, d'injustice répétée, forcément, si ce sont des nœuds karmiques. Les choses se répètent, si les leçons n'ont pas été apprises, forcément ça va se répéter. Ensuite, on a des traumatismes d'adultes et de l'agression physique. Moi, l'agression physique, elle me parle, hein, parce que je l'ai vue. Je dirais rien, mais voilà, je l'ai vu, quoi. Ouais, ça m'a choqué. Et du coup, j'ai eu peur pour moi et j'ai un peu peur quand même pour moi. Donc bon, voilà. Donc après, c'est à chacun de voir, hein.
On a aussi pour certains des difficultés à s'affirmer. Et le sentiment de solitude. Euh, ça peut aussi parler de l'éveil spirituel. Peut-être qu'il y en a certains qui sont en plein éveil de ça. Et du coup, ils sont complètement paumés parce que ce qu'ils pensaient et ce qu'ils croyaient, ils sont. En fait, c'est comme si on leur remettait les pendules à zéro et du coup, ils sont complètement paumés, hein. Au niveau du lien du père, oui. Après, c'est chacun son histoire. Je peux pas dire ce qui s'est passé. Enfin, par rapport à certaines cartes, quoi. C'est chacun son histoire. Chacun doit y voir midi à sa porte. Les traumatismes d'adultes, ça, moi, j'en ai. Ça, voilà, moi, je l'ai vu, donc ça me parle beaucoup. L'injustice répétée, ça peut être karmique, mais ça peut être dans cette vie-là aussi. Voilà, chacun doit prendre son discernement, chacun doit y voir ce qu'il a besoin de comprendre en fait, hein. Pas forcément au niveau du chaser qui doit comprendre ce qui s'est passé chez son runner, mais surtout le runner qui doit regarder ses vidéos pour avancer aussi. C'est important pour lui, même s'il ne le conscientise pas comme ça, pas comme nous les chasers. Euh, Tac, 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 qu'est-ce que je vais prendre? On va voir avec la triade. J'ai pas trop envie la triade, mais je la prends quand même, on verra. Alors, les renards, s'il vous plaît. Ouais. Alors là, on parle de ton âme, petit renard. Merci. En fait, je pense que c'est ton âme, hein, tout simplement, qui te pousse à être en accord avec toi-même, d'accord? On a le soleil qui est tombé derrière. Donc je pense qu'il y a un gros travail au niveau de ton âme pour que tu sois en alignement en fait entre ton cœur et ton corps et tout ça. Et ce sont des épreuves en fait elle te met face à toi-même, hein, tout simplement, hein, face à tes dualités, tes peurs, tes doutes, tout ça, tout ce que ton ego en fait t'a caché depuis des années en fait pour te protéger. Voilà, en fait pour moi ça fait un peu quand j'ai eu mon accident de moto que j'ai le mec, hein, clairement, en fait, je voulais pas le laisser partir parce que lui, il voulait se barrer. Et je me suis mis devant le véhicule et en fait, il a essayé de m'écraser. C'est un de mes témoins qui est arrivé, qui m'a chopé, qui a évité justement le pire. Et en fait, mon cerveau, à ce moment-là, il a vrillé, donc je me souviens pas de cette partie-là. Et pour moi, en fait, c'est comme ça que je le vois. Ton ego, en fait, il t'a toujours protégé de toutes tes peurs, de tous tes doutes. Il t'a toujours maintenu dans quelque chose, en fait, qui te... comme dans du coton en fait, là où tu te sentais bien, là où voilà, là où il fallait pas te remettre en question. Et sauf que là, en fait, maintenant, ton âme, elle a besoin elle a besoin d'exister en quelque sorte. Elle a envie de sortir quoi. Elle a envie de sortir du trou. Elle a envie de sortir du placard, ton âme. Voilà. Et là, en fait, c'est ce qu'on te fait vivre, c'est vraiment pour que tu sois en unicité avec toi-même, d'accord? Pour que tu puisses reprendre contact avec qui tu es vraiment. Et là, du coup, on te met en lumière, en fait, tout simplement, ouais, tes doutes, tes peurs, tes craintes, tout ce qui va finalement t'empêcher de te reconnecter à toi-même. Mm. On veut vraiment te faire sortir de l'illusion de ton mental, hein, tout simplement. Et les situations que tu vis actuellement, c'est vraiment voilà, pour te pousser à plus, enfin, pour te sortir du vol de l'illusion dans lequel tu es, tout simplement. Je peux pas le dire autrement. Ouais. Et t'aider à grandir.
Je pense qu'on a une purification à tout niveau par rapport à ce que tu es, par rapport à tes vieux schémas, par rapport peut-être à ton cadre actuel. En fait, il y a une épuration de tout, mais on te dit que de toute façon, tu as la bénédiction, tu es protégé, hein. Vraiment, si tu as peur, tu crains rien. Euh, et j'ai envie de dire, en fait, même ce que j'ai déjà dit à mon runner, mais dans un message, mais je ne l'ai pas envoyé. L'univers, en fait, il n'est pas cruel. C'est pas parce que tu vas te choisir et que du coup tu vas laisser une famille derrière toi que ta famille va se retrouver dans la merde. Bien au contraire. En fait, quand quelque chose doit se finir, ça se finit. Et peut-être que parfois on a l'impression que ça va foutre la merde ou que ça va pas être bénéfique pour quelqu'un. Et en réalité, si, c'est autant bénéfique pour l'un que pour l'autre et ça se voit plus tard, d'accord. Mais tout ça, en fait, tout ce que tu es en train de vivre, toute cette épuration, tu vois, ça va t'élever spirituellement, d'accord. Tu as peut-être des capacités qui vont même réapparaître, mais ça va te faire évoluer, ça va te faire prendre certainement conscience de pas mal de choses, en fait, peut-être des erreurs dans lesquelles tu étais, que tu as vécu une bonne partie de ta vie, quoi. Donc, est-ce qu'on en a d'autres, s'il vous plaît? Hmm. Ouais, je vais m'arrêter là parce que elles sont très bien, ces cartes-là. Alors, euh, pour moi, là, on te dit que voilà, tu te diriges gentiment, mais sûrement vers. Tu es sur ton chemin. Tu vas là où tu dois aller, c'est clair. Par contre, je pense que avec la carte de la méditation, pour moi, il faudrait que tu prennes du recul par rapport aux erreurs que tu as pu faire par le passé, des choses que tu as pu dire ou ne pas dire, des décisions que tu as prises ou que tu n'as pas prises, d'accord. Euh, je pense qu'il va y avoir vraiment une conscientisation qui va se faire, une compréhension qui va se faire. En tout cas, on te pousse vers là. Et c'est comme je te disais, tu vois, les choses, elles se font dans le bon ordre. Les décisions que tu as prises, même si tu t'en veux quelque part, en fait, tu devais les prendre. C'était ces décisions-là que tu devais prendre. Et même si elles te paraissent graves, eh ben, c'était la bonne décision à ce moment-là. Donc, t'as pas à t'en vouloir, d'accord. Et tout ça, en fait, c'est pour te pousser. Je pense que c'est pas vers ton... Je vais éternuer. Pardon. Ah, désolée. Je vais éternuer. Désolée. Je sais pas quel bruit ça va faire, mais désolé. Et je pense qu'on est gentiment en fait en train de te pousser tout simplement vers ton propre amour inconditionnel. En fait, on te montre, on te pousse à te dévoiler, j'entends, à te dévoiler, à te montrer en fait ce qui t'empêche d'évoluer, à te montrer que tu t'empêches d'évoluer vers ton propre amour inconditionnel, d'accord. Je pense que tu as aussi beaucoup de synchro par rapport au fait que tu es en train, t'es en train de quitter en fait t'es en train de quitter un cycle de pénitence. Tu es en train de comprendre, et si tu le conscientises pas maintenant, tu vas le conscientiser dans pas très longtemps. On est en train de te montrer tout ça. Tu es en train de sortir d'un cycle de pénitence, d'accord. Et les choix et les décisions que tu as pris, d'accord, c'est pour te mener à cette fin de cycle. Donc, quelles que soient les décisions que tu as prises, même si elles te paraissent pourries, d'accord, c'était la bonne décision, d'accord. Et on te parle de renaissance quand même. Tu vas accoucher de toi-même, d'accord. C'est pour sortir de ça, d'accord. En fait, cet accouchement de toi-même, ça va te faire sortir de toutes tes situations sacrificielles dans lesquelles tu étais, et ça va permettre en fait à ton âme de naître à elle-même ou de naître à toi-même, ou alors de faire colloque dans ton corps. Voilà. On en est à 20 minutes. Ok, alors au niveau de l'évolution, c'est dommage, j'ai pas le.
J'ai pas les cartes. J'ai pas mes cartes pour. J'aurais bien fait du. Sur le lien. C'est pas grave. Alors, l'évolution. L'évolution pour les masculins, s'il vous plaît. Bon. L'évolution pour les masculins, s'il vous plaît. Non. On te dit que tu es sur ton chemin, que ça va pas être forcément évident et rapide. Il y a encore quand même beaucoup de travail à faire. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Cette carte, quand elle est inversée comme ça veut dire que c'est la mort. Mais je vais la ressortir. En fait, c'est pas ta mort physique, c'est la mort de ta dualité, c'est la mort de ta souffrance, c'est la fin de ton cycle de pénitence. C'est la mort pour renaître à toi-même, propre comme un sous neuf si tu veux. C'est tu vas être en fait complètement épuré de toutes tes peurs, de tous tes doutes, de ta putain de blessure de rejet qui fait chier tout le monde. Non, je déconne. De ta blessure de rejet en fait, du fait que tu te méprises, que tu t'aimes pas, en fait tout ça, toutes ces énergies négatives, c'est de ça dont tu vas mourir. Tout ça, ce sera mort et tu vas renaître en fait complètement différent, d'accord. Et c'est voilà, tu es sur ton chemin. On te dit que ça va pas forcément être rapide, ça va peut-être pas forcément être de tout repos non plus, mais à partir du moment en fait où tu te choisis, où tu as compris que toi aussi tu avais de l'importance et que toi aussi tu avais le droit d'être heureux et que tu comprends que c'est pas parce que tu te formates pas à ce que les gens voudraient que tu sois, que tu es toi-même en fait, que tu oses être toi-même, et ben tu te rends compte en fait que les choses après elles vont beaucoup plus facilement. C'est comme le chaser qui à un moment donné quand il se choisit, et ben, les choses elles se elles sont plus simples quoi. Alors, ce que ça me dit là, au niveau du foyer de l'hypocrisie, peut-être que on est sur des runners qui font face à de l'hypocrisie, à de la violence, à des choses qui ne sont pas forcément très saines au sein du foyer. Mais c'est peut-être aussi être hypocrite intérieurement, se mentir à soi-même et se voiler la face. Et c'est aussi peut-être se mépriser. Hein, mais putain, je suis qu'un con, mais je suis bon à rien. Enfin, voilà quoi, des trucs comme ça, d'accord. Mais par rapport à ça, de toute façon, on va vers une évolution. Hein, on va vers la mort de tout ça. Pour l'instant, c'est vraiment énergétiquement, c'est vraiment ce qu'il y a là-dessus. Mais il y a quand même une évolution qui va se faire. Et encore une fois, c'est le chemin qui évolue, c'est comme ça que ça doit être, parce que si c'est pas comme ça, l'épuration se fait pas comme elle doit se faire. Il y a vraiment un besoin de prendre soin de soi, de prendre soin de son enfant intérieur, de se faire du bien, de se faire plaisir, de faire des choses qu'on aime, d'accord. Alors celle-ci, je sais pas si elle est retournée ou pas. Je suis pas sûre qu'elle soit retournée. Alors, il y a peut-être quelque chose qui est à régler
avec une femme blonde ou brune, on ne sait pas. Quelque chose à régler avec une personne pour lequel on se voile la face. Il y a peut-être des choses, vous voyez, des blessures qui restent conscientes ou inconscientes par rapport à une personne et qui empêchent aussi d'avancer. Et on dit que, moi ça me dit que on a les tripes nécessaires en fait pour affronter ça. Alors c'est peut-être quelqu'un du passé, mais c'est peut-être aussi l'énergie tierce. En tout cas, il y a la force. Toi, la force en toi, petit padawan, pour sortir de là-dedans. Voilà. Alors blonde ou brune, hein, ça c'est après ça tombe comme ça. Mais c'est peut-être aussi quelqu'un du passé. Hein. Voilà, après ça c'est à voir. Hein. Alors le train c'est quelque chose, c'est un moyen de transport qui vous emmène quand même vachement loin. Donc pour moi là c'est voilà le chemin, on est sur le bon chemin, d'accord. Ça va pas être forcément quelque chose de très court, mais par rapport à son intérieur, ça va être quelque chose qui va vous emmener, qui va vous mener loin en fait, qui va vous permettre d'avancer d'avancer vers quelque chose dont vous n'aviez peut-être pas conscience, mais d'aller beaucoup plus loin que peut-être ce que vous aviez prévu. Est-ce qu'on en a encore, s'il vous plaît, pour... Voilà. Oh, ça fait un peu beaucoup là. J'aime pas quand ça tombe partout. Si ça doit ressortir, ça ressortira. Toujours pas. Hein. Voilà, ben voilà. Encore renaissance. Voilà. Donc pour moi, en fait, tu es sur ton chemin, hein, petit runner, tu es sur le chemin, les décisions que tu as prises, tu devais les prendre, c'est parfait, c'est comme ça que ça doit être, parce qu'on a la mort, on a la renaissance, d'accord. Si ton énergie tierce, c'est une femme blonde, ben voilà. Si c'est pas une femme blonde, ça reste une femme quand même, ou une énergie féminine, une énergie yin, à toi de voir. En tout cas, peut-être que tu te voiles la face par rapport à cette personne, ou peut-être que c'est peut-être que c'est alors peut-être que tu te voiles la face sur cette personne qui est une personne du passé, ou peut-être que c'est ton énergie tierce actuelle, mais ça peut être aussi une énergie tierce du passé. D'accord. Et en fait, il faut vraiment faire le point là-dessus, faire le focus là-dessus, d'accord, parce que il y a quelque chose qui te bloque. D'accord. On te dit que tu as le courage et la force en toi pour affronter ça, pour aller justement vers les festivités, d'accord, pour aller vers les bonnes choses. C'est un chemin en fait qui va être long et fastidieux, d'accord. Mais il y a des choses qui sont en train de se mettre en place au niveau de là-haut, d'accord. Les choses pour toi, elles sont en train de se mettre en place, elles sont en train de se construire petit à petit, d'accord. Qui va te mener vers ton amour inconditionnel et qui va te mener vers ta naissance, vers ta renaissance, d'accord. Mais c'est quelque chose en fait qui prend quand même du temps, ça, tu vois, ça fait écho quand même à ces deux-là, enfin à celle-ci hein, et même à celle-ci. Hein. D'accord, c'est quelque chose qui va se faire en douceur, c'est ce qu'on appelle le timing divin. Les choses elles se font au bon moment. Avant l'heure, c'est pas l'heure en fait, d'accord. Et après l'heure, ça peut quand même être encore l'heure. Et je pense que tu as besoin de vraiment de prendre du recul par rapport à ça, de lâcher prise, tu vois, par rapport à tout ça, de souffler vraiment, vraiment un peu. Euh, pour moi, en fait, il va peut-être y avoir quelque chose qui va arriver, d'accord. C'est peut-être ça qui est en train d'arriver tout simplement, et on te dit, voilà, c'est quand même un cadeau de la vie, ce lien, c'est vrai que c'est fastidieux, c'est lourd, c'est épuisant, c'est écrasant, mais d'un autre côté, c'est tellement salvateur quand on n'a plus toutes ces blessures, qu'on est complètement épuré, c'est vraiment c'est un bonheur total, quoi. C'est vraiment
libérateur. C'est vraiment excellent, quoi. Donc voilà. Donc je pense qu'il faut vraiment que tu prennes du recul par rapport à ça. Les choses, elles se font. Tu as la capacité d'aller de l'avant, tu as la capacité de faire les choses pour toi, d'accord? Pas pour ton chaser, mais tu fais les choses pour toi. Le chaser, c'est après, d'accord? Tu as la capacité de le faire et franchement, je t'invite fortement à le faire parce que ça ne sera que bénéfique pour toi. Même si tu ne le vois pas pour l'instant, même si tu ne le conscientises pas pour l'instant, ça va être ultra bénéfique pour toi. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut te conseiller? C'est dommage, j'aurais bien fait les énergies sur le lit. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut te conseiller? Les conseils, s'il vous plaît, pour les masculins. Tu vois, je pense que clairement, t'es avec une énergie tierce ou des énergies tierces qui te pompent ton énergie tout simplement, qui est là, qui a sucé la moelle, en gros, hein, clairement. Et en fait, à un moment donné, il va falloir que tu te réveilles, et il va falloir que tu fasses les choses pour toi, que tu arrêtes tu vois, là, en fait, c'est quand tu donnes de l'importance à tout ça et quand toi, tu te respectes pas, et bah du coup, tu fais venir ces gens, tu les attires, quoi. Et à un moment donné, en fait, c'est une sorte de vampire énergétique, hein. Et en fait, à un moment donné, il faut que tu ailles contre toi et que tu, voilà, que tu te battes contre ça, quoi. Tu peux pas laisser les gens comme ça te bouffer et faire de toi n'importe quoi. D'accord? On est. Je pense qu'on est sur quelque chose, on est sur la fin de quelque chose, d'accord. Comme on l'a vu, hein, on est sur une fin de cycle. Par contre, ça va pas forcément être très plaisant, être doux, sucré, bisounours, machin, patin couffin, d'accord. Voilà, la fin du monde, hein, c'est pas forcément tout doux, hein, d'accord. Mais c'est nécessaire en fait pour te sortir de la situation avec ta ou tes énergies tierces, hein. Il faut mettre ses pieds dans la fourmilière et avancer. Et encore une fois, c'est avancer pour toi et pas pour ton chaser. Comme le chaser avance pour lui et pas pour son runner. Et le chaser avance pour faire avancer le runner et le runner avance pour faire avancer le chaser. Alors, celle-ci, elle est sortie en carte de coupe aussi, mais je ne m'en rappelle pas. Une solution simple. En fait, peut-être que tout simplement, tu as la solution sous le nez. Comme on a vu, hein, la solution, elle est en toi tout à l'heure avec l'oracle des Médéors. Peut-être tout simplement que tu sais ce qu'il faut faire, mais il faut juste avoir le courage de le faire. Et avec la carte de la force tout à l'heure dans l'oracle de l'arbre de vie, en fait, tu as la force en toi, d'accord, mais il faut que tu le vois, quoi. Il faut que tu le vois, il faut que tu le conscientises, il faut que tu ailles de l'avant. Alors, toc. Euh, L'automne de la dernière chance. Pour moi, en fait, on est en train de te dire que oui, les décisions que tu as prises, forcément, c'était peut-être pas ce que tu voulais. Toi, tu voulais peut-être autre chose. Mais en fait, il ne faut pas garder espoir, d'accord. Tes décisions, en fait, il fallait que tu les prennes. Et c'était ces décisions-là, même si elles te paraissent pas bonnes, là, en fait, c'était les bonnes décisions que tu as prises, d'accord. Donc, en fait, perds pas espoir, vois déjà tout ce que tu as acquis. Euh, et va de l'avant avec ça en fait, hein. Et la sirène de l'éclipse, une importante modification énergétique. Ouais, c'est ce qu'on te dit, de toute façon tu es sur une fin de cycle. Euh, ça va certainement secouer, d'accord. Il va y avoir, je te dis pas que quand il va y avoir séparation avec tes énergies tierces, ça va être tout rose, hein. Je pense que ça va secouer, mais de toute façon c'est nécessaire, d'accord, pour toi, mais pour les autres aussi. Et tu vois,
En carte de coupe, on allonge au sucre d'orge, c'est l'heure d'une friandise. Il faut, c'est ce que je te disais tout à l'heure, il faut que tu penses à toi en fait, il faut que tu te fasses du bien, il faut que tu fasses des choses qui te plaisent, il faut que tu te choisisses tout simplement, c'est important. D'accord. Et ensuite on a deux petites sorcières. Bah, en fait, tout simplement, je pense qu'il est temps il est temps de faire le ménage, il est temps de te débarrasser de tout ce que tu n'as plus besoin, déjà au niveau de toi-même, de tes fausses croyances qui te limitent et qui t'empêchent d'évoluer. D'accord, tout ce que, ouais, tout ce qui t'empêche d'évoluer et puis tout ce que dans la matière en fait t'empêche aussi d'avancer. Des fois, un bon coup de balai, ça fait pas de mal. Voilà. Bah, je pense qu'on est bien. Dommage, j'aurais bien fait le lien, mais j'ai pas mon tarot. Donc j'espère que ça t'aura aidé. Pense à toi, franchement, sincèrement. Avance pour toi, fais les choses pour toi, fais-toi du bien. Et bah, n'hésite pas à laisser un commentaire si ça a pu t'aider, ça me fera plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, bah, abonnez-vous si vous voulez. Et puis je vous dis à bientôt.